Pour moi, la raison de mon engagement avec Zinzino se résume à trois aspects. D'abord, qu'est-ce qui marche le mieux en clinique? Deux, quelle est la mission de l'entreprise? Et trois, qui sont les gens derrière Zinzino et ceux qui sont attirés par cette société? Et ce soir, c'est un privilège incroyable de vous présenter le docteur Michael Lewis. Michael Lewis, docteur en médecine, MPH, MBA, FAS, PhD, PM, FACN, a écrit le best-seller Quand les cerveaux s'entrechoquent, ce que chaque sportif et parent devrait connaître sur la prévention et le traitement des commotions cérébrales. Il est un consultant expert en approches holistiques des blessures à la tête. Il est en pratique médicale privée, se concentrant sur l'évaluation et l'éducation des traumatismes crâniens, et il est le responsable de l'Institut d'éducation et de recherche sur la santé cérébrale, une organisation à but non lucratif qu'il a fondée en 2011, après avoir pris sa retraite comme colonel après une carrière de 31 ans dans l'armée. Avant, le docteur Lewis était directeur de la division d'épidémiologie à l'Université des services uniformisés à Bethesda, où il a été professeur d'épidémiologie, maladies tropicales et santé publique, et la médecine exécutive. D'autres tâches comprennent le programme de surveillance des maladies émergentes du département de la Défense, directeur au laboratoire AFRMS. À Bangkok, en Thaïlande, où il a mis en place un programme de surveillance des maladies à plusieurs millions de dollars, dans 8 pays asiatiques, avec de nombreuses organisations civiles, gouvernementales et non gouvernementales. Ancien élève de l'armée, des écoles Ranger et Airborne, Lewis a obtenu son diplôme de West Point et a servi 5 ans dans des divisions d'infanterie aux États-Unis et à l'étranger avant d'entrer à l'école de médecine de Tulane. Dr. Lewis est certifié en santé publique et médecine préventive et est membre du Collège américain de médecine préventive et de nutrition. Il a un master en santé publique de l'université Johns Hopkins et a terminé sa résidence à l'Institut de recherche de l'armée Walter Reed, où il a exécuté le programme Essence, le premier et le plus grand système de reconnaissance des épidémies basé sur des syndromes aux États-Unis, soutenant les départements de santé dans le monde. Donc, docteur, Louis, avec votre parcours en santé publique et en service public, je pensais que nous commencerions notre discussion avec vous aujourd'hui. Maintenant, toute personne qui te suit, et c'est mon cas, a vu que tu as publié cela récemment. La lettre en question, un document envoyé directement à la Maison-Blanche, au bureau du président, à l'honorable secrétaire à la santé et aux services sociaux, à l'honorable assistant, le secrétaire à la santé et l'honorable secrétaire à la défense. Vous avez transmis cela et l'avez publié dans votre groupe. Et voici le communiqué de presse qui a été diffusé. Le 19 mars. Pourriez-vous, en tant qu'expert en santé publique et en nutrition, nous expliquer cela un peu plus en détail? Peux-tu nous dire quelle a été ta réaction lorsque tu as enfin vu cela dans les médias? Alors, Stuart, je suis sur ce sujet depuis presque 20 ans, essayant de faire avancer la sensibilisation aux oméga 3. Et l'une des premières personnes, quand j'ai commencé à envisager l'utilisation des oméga 3 pour les traumatismes crâniens, je suis allé voir le chef du Centre des lésions cérébrales des vétérans et j'ai demandé, est-ce que quelqu'un s'en occupe? Et il a dit, non, pourquoi pas toi? Et j'ai répondu parce que je ne sais pas grand-chose sur les oméga 3 et la biochimie, et je ne suis pas neurologue, mais tu es le seul à poser la question. Je savais qu'il fallait que je sorte et que j'apprenne des experts. Et la seule personne à laquelle tout le monde faisait toujours référence était le docteur Artemis Simopoulos. Elle vient à l'origine de Grèce, chercheuse avec un doctorat. Et tout le monde, peu importe d'où il vient, je parle de j'ai appris à connaître tout le monde, toute personne dans le domaine des oméga 3. Et tout le monde se réfère toujours à Artemis car elle est littéralement la référence, si vous voulez, de toute la recherche sur les oméga 3. C'était énorme la semaine dernière, non? Vous avez le chercheur de premier plan sur les oméga 3 depuis les 30 dernières années qui alerte sur les quantités dangereuses d'oméga 6 dans notre régime alimentaire
et le manque d'oméga 3 dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et donc, c'est énorme. L'une des choses que j'aime toujours souligner, c'est qu'en 2002, en fait, le docteur Simopoulos a publié un article basé sur ses recherches qui montrait qu'un ratio d'oméga 6 à oméga 3 qui était de 4 pour 1 ou mieux, 3 pour 1, 2 pour 1, etc., était associé à une diminution de 70% de la mortalité globale. Ensuite, publié quelques années après, ce même rapport, ce ratio de 4 pour 1 ou mieux, d'oméga 6 à oméga 3, elle a montré encore 70%, pas seulement la mortalité générale, mais aussi celle cardiovasculaire. Donc, pour elle, 20 ans plus tard, elle ne reste pas inactive, elle travaille toujours là-dessus. Pour elle, de sortir dans ce livre blanc et de l'envoyer directement au président, au HHS et au DOD en disant, nous parlons de même un problème de sécurité nationale. À cause du nombre de cas d'obésité et de cas de diabète, nous n'avons pas assez de jeunes hommes et femmes en bonne santé pour intégrer les forces armées. Ils ne remplissent pas les conditions physiques de base pour y entrer. C'est un gros problème. Alors, encourageriez-vous encore une fois que chaque dernier jeudi du mois soit dédié aux prestataires de soins de santé, en parlant à d'autres médecins et collègues qui écoutent en direct ou enregistrement, quelle importance accordez-vous à tester l'équilibre oméga-6-3 de vos patients et l'indice oméga-3 concernant ce que chaque médecin, chaque professionnel de santé peut faire pour la santé dans notre pays? Quelle importance à ce problème? Eh bien, je vais vous narrer une histoire. Ainsi, lorsque j'ai commencé à explorer le lien entre les oméga 3 et les blessures cérébrales, comme je l'ai mentionné, je ne savais pas vraiment grand-chose à ce sujet. J'ai dû me renseigner auprès de ceux qui savaient. Il n'y avait qu'environ 5 personnes dans le monde qui avaient mis les pièces du puzzle ensemble. Des gens comme Phil Calder au Royaume-Uni, Joe Eblan au NIH, Nick Bazan à la Nouvelle-Orléans et bien sûr Artemis Thermopolis. Mais étant au NIH, Joe Eblen est psychiatre. À l'époque, il était capitaine du service de santé publique. Il est maintenant à la retraite. Et nous avons commencé à nous connaître car je voulais apprendre des meilleurs. Il a dit un jour que si nous pouvions prélever du sang sur les gens avant qu'ils ne se suicident, nous pourrions répondre à de nombreuses questions. Je me suis demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé plus tôt. C'était facile. Et il m'a regardé comme si j'étais fou, ce qui veut peut-être dire quelque chose vu que c'était, et c'est toujours un psychiatre. Et j'ai dit non, il y a comme 50, 70 millions d'échantillons de sang ici à Silver Spring, Maryland, avec toutes les données du DOD derrière. Chaque fois que du sang est prélevé dans l'armée, ce qui reste est envoyé dans un congélateur situé en périphérie de Washington, D.C. Nous avons donc élaboré une étude et examiné ce que c'est. L'impact véritable d'un faible taux d'oméga 3. Et cela n'a vraiment pas un impact plus fort que le suicide. Nous allons montrer le document dans une seconde, docteur. Avant cela, je voulais juste montrer cette citation du livre blanc qu'Artemis Simopoulos a envoyé à la Maison-Blanche. Et je tiens à souligner, il est écrit là au milieu ce que le docteur Lewis a dit. La préparation militaire et la résilience cognitive sont affectées par un mauvais équilibre des acides gras. Le déséquilibre surexcite le système endocannabinoïde du corps, aggravant l'obésité, l'inflammation et les troubles mentaux, surtout chez les jeunes. Ce n'est pas seulement un problème de santé, c'est une question de sécurité nationale. La fonction cognitive, la résilience, nos forces armées, les enfants et la population générale sont compromis par des choix alimentaires qui peuvent et doivent être inversés. Vous étiez donc en avance sur votre temps lorsque vous avez publié cet article, en 2011. C'était vraiment la première fois que quelqu'un avait examiné cela concernant le suicide militaire et la connexion aux oméga 3. Est-ce correct? Étiez-vous vraiment un des premiers? C'est la seule étude dont j'ai même connaissance, même à ce jour. J'ai eu beaucoup de retours négatifs de la part des militaires. En fait, j'ai été sollicité par le chef de la recherche à l'Université des services uniformes pour continuer cette recherche. Allez ailleurs, nous ne vous soutiendrons pas. Je regarde le suicide dans l'armée active.
On parle de 22 vétérans par jour, mais ce sont des militaires actifs. Ces suicides étaient bien enregistrés car une enquête suit toujours. Et ce ratio oméga 6 à 3 de 4 à 1 ou mieux dont nous parlons, eh bien, ce que nous avons trouvé, c'est qu'il était en moyenne de 26 à 1. Et pourtant, même lorsque nous avons examiné cela, nous avons constaté un risque de suicide accru de 62% avec de faibles niveaux d'oméga 3. C'était profond. Fait très intéressant. 2011 est aussi l'année, si je comprends bien, où Zinzino vous avez effectivement contacté directement. La même année où vous avez publié cet article. Je voulais collaborer avec vous alors. Est-ce vrai? C'est vrai, cela vient sûrement de l'article qui a retenu leur attention. Et à cette époque-là, Zinzino existait depuis près de 10 ans et faisait déjà des recherches sur le sujet. Il réfléchissait à ce qu'il désirait vraiment. Il savait qu'il voulait participer à la nutrition et rendre le monde meilleur. Ainsi, ils se sont associés à un scientifique norvégien, Ola Ede, qui avait ce concept: pourquoi ne pas évaluer les niveaux d'oméga 3 et d'oméga 6 et pourquoi ne pas élaborer une huile de poisson améliorée. Et c'est exactement ce qu'Ola Ede a fait. Et il m'avait contacté en 2011 pour me proposer de collaborer avec lui au développement de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom du concept de balance, qui fusionne le test d'équilibre et l'huile d'équilibre. Nous allons en parler dans quelques minutes de ce qu'est exactement le Balance Oil et ce qui la rend si différente et si supérieure. C'est souvent dit, ce n'est pas de l'huile de poisson, c'est plus comme du poisson gras ou un régime méditerranéen en bouteille. C'est ce qu'Ola Ede a trouvé. Il avait besoin de moi. Pour une raison, nous n'avons pas vraiment connecté jusqu'à cette année. C'était comme, voici cette idée à laquelle je voulais que tu participes. Dès que je l'ai aperçu, j'ai compris immédiatement. C'est exactement ce que je voulais trouver. C'est l'équipe que je cherchais depuis que j'ai pris ma retraite. J'ai en fait pris ma retraite de l'armée à la fin de l'année 2011 parce que j'étais très frustré. L'armée ne voulait tout simplement pas écouter. Et en fait, ils mettaient activement des obstacles sur mon chemin pour que je ne réussisse pas. C'est donc un Norvégien qui a réussi à tout mener à bien. Heureusement qu'on a aidé à persister dans cette voie. Eh bien, les deux questions que nous recevons le plus souvent de la part des professionnels de santé qui souhaitent nous rejoindre chez Zinzino et contribuer à changer le monde pour le rendre meilleur, comme tu le dis toujours, sont les suivantes, pour te suivre et faire cela. Mais avant d'y arriver, je tiens à souligner que le Dr Lewis a écrit un livre intitulé Quand les cerveaux s'affrontent. Nous croyons que c'est l'ouvrage fondamental sur les oméga 3 et les traumatismes crâniens. Cela devrait donc être une lecture obligatoire pour tous les médecins impliqués ici. Alors, veuillez profiter du livre. Mais Dr Lewis, ce que les médecins veulent vraiment savoir, c'est comment êtes-vous devenu aussi à l'aise avec Zinzino? En tant que médecin, il est essentiel de soutenir vos patients et les personnes de votre ONG, notamment celles qui souffrent de PTSD et de lésions cérébrales. Comment êtes-vous devenu si à l'aise avec Zinzino? Et en second lieu, quel type de résultats constatez-vous avec les protocoles Zinzino pour vos patients? En fait, il y avait 3 étapes ou 3 révélations qui ont dû se produire pour moi. La première était que chaque fois que j'évalue quelque chose, je me considère toujours comme le patient numéro 1. Je veux dire, j'ai grandi en jouant au football et au rugby, en sautant d'avion et en faisant des choses folles que l'on fait quand on est jeune. Et j'ai eu ma part de concussion. Je suis toujours le patient numéro 1. La première prise de conscience que j'ai eue a été: est-ce que cela m'est vraiment bénéfique? Oui, je suis le patient numéro 1. Je teste toujours tout en premier. Et ce que j'ai découvert, c'est que même si je prenais les meilleurs concentrés d'huile de poisson disponibles sur le marché aux États-Unis aujourd'hui, vraiment à travers le monde, j'ai quand même testé un ratio de 10 pour 1. Mon indice d'oméga 3 était assez élevé, mais j'avais toujours un ratio de 10 pour 1 d'oméga 6 par rapport à l'oméga 3. C'était un peu comme, attends une seconde, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai commencé à prendre les produits et j'ai ressenti un peu d'anxiété. Je n'allais pas patienter 120 jours, 4 mois, comme ils le disent, et j'avais accès à des tests, pas seulement le test Zinzino, mais aussi d'autres tests d'autres sociétés. Alors,
D'accord, faisons cela. J'ai donc fait une piqûre au doigt et j'ai laissé tomber goutte à goutte sur deux tests différents, un Zinzino et un d'un autre laboratoire que nous connaissons bien, et je les ai envoyés en même temps avec le même échantillon de sang, littéralement sur place. Les résultats sont revenus exactement identiques. Cela m'a donc donné beaucoup plus de confiance dans le fait que Zinzino sait ce qu'il fait par rapport au service analytique Vitas à Oslo, qui effectue réellement les tests. Alors moi, tu sais, je suis totalement engagé là-dedans. Mais qu'en est-il des résultats? Donc, mes résultats sont revenus. J'étais à 10 pour 1 et environ 45 jours plus tard, j'étais passé à 3,5 pour 1. Je me sentais bien et la seule chose que j'avais changée était de commencer à suivre le protocole de santé premium avec l'huile d'équilibre Zinzino. Le prébiotique et le multivitamine qui est vraiment un supplément qui renforce l'immunité et le nootropique à base de safran qui s'appelle Viva. Mais j'avais également envoyé d'autres analyses de sang et mes niveaux de B12 étaient à la limite haute de la normale, ce qui est plutôt bon. Mais l'autre chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que mon cholestérol total a chuté de 25 points par rapport à la dernière fois où je l'avais fait tester. Donc le déclic numéro un, ça fonctionne pour moi et je me sens beaucoup mieux. Je vois les résultats et mes chiffres le confirment aussi. C'était donc le premier déclic, mais après, déclic numéro 2, si c'est bon pour moi, ne devrais-je pas partager les meilleurs produits avec mes patients, ma famille et mes amis? C'était donc le deuxième déclic qui s'est enfin allumé. J'ai alors commencé à le partager et ce que j'ai constaté, c'est que les patients ont adoré. Je veux dire, ils ont juste commencé à s'y rassembler et à le faire, obtenant des résultats similaires. Ensuite, la troisième prise de conscience, c'est que j'ai constitué une base de clients d'environ 80 à 90 personnes. Et ce que j'ai finalement réalisé, le troisième déclic qui s'est allumé pour moi. J'espère que ceux qui écoutent ne mettront pas autant de temps que moi pour tirer ces conclusions. J'ai trop tardé, alors que j'aurais dû aller droit au but, rapidement, sans hésiter. Boum, 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 dès le départ. Mais la troisième idée est, attendez, si je peux aider 80 personnes, que se passerait-il si je pouvais apprendre à 10 personnes à aider 80 clients? Et si je pouvais enseigner à 100 personnes comment aider 80 clients? C'est beaucoup de monde. C'est comme ça qu'on change le monde. Voir un patient à la fois n'est pas facile. Et j'admire ceux qui le font, qui l'aiment, qui le font toute leur carrière. Je me suis tourné vers la santé publique car je voulais travailler à l'échelle de la population. Comment puis-je aider des milliers, des millions de personnes? Ainsi, la mission de Zinzino correspond parfaitement à ma formation et à mes efforts des 20 ou 30 dernières années. Vous avez maintenant rencontré l'équipe scientifique, le directeur produit et le scientifique du laboratoire indépendant, mais avec votre expérience, non seulement en santé publique, mais aussi dans l'industrie de la nutrition. Vous avez recommandé un jour, si je ne me trompe pas, les suppléments de Nassau. Vous avez aussi travaillé chez Nordic Natural et connaissez bien l'industrie. À ce moment-là, pourriez-vous partager la logique que vous m'avez exposée sur le fait d'être agnostique vis-à-vis des marques? Quoi qu'il en soit, ce qui fonctionne le mieux pour vos patients au meilleur prix, c'est votre éthique à ce sujet, docteur. Eh bien, c'est comme si je voulais le meilleur pour moi-même et le meilleur pour ma famille. Je veux aussi le meilleur pour mes patients. Non seulement le meilleur pour mes patients, mais j'essaie toujours de voir si je peux réduire le nombre de pilules et le coût pour mes patients. Parce que, bien sûr, si c'est plus abordable pour mes patients, plus de personnes y adhéreront. Et donc, cela atteint toutes ces choses, en plus d'une équipe scientifique et de recherche et développement incroyable derrière cela. Je suis honoré, même si peu de gens le savent, d'avoir été récemment invité à faire partie de leur équipe santé et produits. Conseil consultatif. En fait, je fais partie d'un conseil consultatif avec ces scientifiques extraordinaires à Oslo, travaillant pour la société, le directeur scientifique et le responsable du développement produit. Car après, nous allons donner la parole à notre partenaire pour qu'il parle de cette opportunité. Pourriez-vous rapidement expliquer le protocole de santé premium que tout le monde regarde?
pour résumer brièvement pourquoi ces 4 éléments sont essentiels et pourquoi vous suggérez le protocole premium à vos patients? Bien sûr, je vais commencer par le bas et remonter. Le Viva, qui est un nootropique à base de safran, est mentionné. Cela aide essentiellement à apaiser l'esprit. Donc, si vous luttez contre l'anxiété au cours de la journée, vous pouvez prendre le Viva, soit le matin, soit à tout moment dans la journée. Mais ce que la plupart des gens constatent, c'est que cela les aide vraiment à mieux dormir. Et donc, vous savez, de nombreuses personnes, la plupart le prennent le soir pour calmer leur esprit et s'endormir. Étape numéro 3, c'est le Zinzino Extend ou Extend Plus. C'est celui que je préfère. C'est une version végétalienne où des choses comme la vitamine C proviennent des cerises acérola plutôt que de synthétiques. Mais en réalité, ce n'est même pas appelé un multivitamine. C'est un complément alimentaire multi-immunitaire car c'est ce qu'il fait. Il contient des bêta-glucanes et d'autres composants qui soutiennent notre système immunitaire. C'est vraiment important, non? La plupart des éléments, je dirais que les blessures cérébrales résultent d'une accumulation d'inflammation dans le cerveau, par exemple, qui ne parvient jamais à être contrôlée. Nous devons donc faire fonctionner notre système immunitaire à son optimum afin de contrôler cette inflammation. Le Restore, en passant au numéro 2, c'est le xynobiotique. C'est une poudre, un mélange de plusieurs fibres différentes qui sont prébiotiques, pas probiotiques. Nous avons déjà les bonnes bactéries dans l'intestin, mais en ciblant les fibres prébiotiques, nous pouvons aider à nourrir ces bonnes probiotiques dans l'intestin. Ainsi, elles vont croître et chasser les mauvaises bactéries de notre intestin. Et donc, en parlant de bien-être cérébral, cette connexion entre l'intestin et le cerveau, je pourrais en faire un autre sujet de conférence, mais c'est très important. 95% de la sérotonine et de la dopamine dans notre cerveau viennent de l'intestin. Et ce que fait la fibre prébiotique, c'est qu'elle aide, en gros, à transformer notre intestin, notre gros intestin, en une cuve de fermentation pour produire toutes ces bonnes choses. C'est donc énorme. Et puis, au sommet, c'est l'huile Balance Oil, c'est vraiment la base de tout. Je pourrais en fait argumenter que les xynobiotiques sont la véritable base, mais l'huile Balance, cette combinaison répond à l'une des questions que je me pose depuis une douzaine d'années. Quand nous passons par tant de choses dans le processus de fabrication pour concentrer l'EPA et le DHA, les oméga 3, que dire de pourquoi ne réintroduisons-nous pas des éléments comme l'astaxanthine et d'autres produits naturels que nous obtenons en commençant par les algues et en accumulant à travers la chaîne alimentaire, que personne n'avait été capable de répondre à cela, et puis voilà que Zinzino et Ola Eide arrivent. Il a répondu, pas en ajoutant de l'astaxanthine, c'est en ajoutant les incroyables polyphénols que l'on obtient à partir d'olives de bonne qualité. Vous le prenez de la terre et vous les combinez, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme boire de l'huile d'olive avec des capsules d'huile de poisson. Ce n'est pas pareil. Notre estomac ne peut pas faire ce lien. Cela se fait au niveau moléculaire où vous avez les oméga 3 enveloppés dans une couche protectrice appelée liposome, avec les polyphénols à l'échelle moléculaire. C'est cela qui aide nos oméga 3 du Balance Oil à passer. Dans l'intestin que nous réparons avec le xynobiotique pour entrer dans la cellule où les lysosomes libèrent les oméga 3 pour faire leur boulot. Ce que je découvre, c'est qu'un de mes patients, par exemple, un ancien joueur de la NFL, a connu une diminution de 75% de son score de symptômes en un mois avec ce protocole. Un questionnaire de 22 questions basé sur les symptômes que nous utilisons. En un mois, j'ai eu une amélioration de 75%. Je sais que ça marche. Je le constate avec mes patients. Je suis convaincu. C'est le meilleur que j'ai jamais trouvé.